trop rapide pour vous dire qu'il y aura des problèmes techniques lors du face cam, un petit grésillement et aussi qu'il y a un rajout spécial neige à la vidéo comme il a neigé du côté de chez moi. Bisous. Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors du coup je tourne l'introduction après le début de la... Comment dire, tu verras les images, elles seront plus avec une totale autre luminosité, etc. Mais c'est super dur de tourner une vidéo parce qu'il fait nuit super vite. En plus chez moi c'est pas très clair parce que je suis pas exposée plein sud et en plus il fait moche en Normandie. Ah. Enfin bref, donc je me demande le jour où j'aurai un éclairage parfait, le focus parfait, le son parfait, que tout soit parfait. Parce que là on est d'accord, on est sur un éclairage très de type plafonnier, de type... on n'est pas des professionnels en en filmiographie, en vidéographie. Enfin bref. Et du coup tu vois derrière mon hôtel que j'ai réalisé pour Yule. Du coup cette vidéo elle sera divisée en 3 parties. Première partie je vais parler des livres que j'utilise pendant ce sabbat, ce que j'ai lu, ce que j'en pense plus ou moins, en tout cas que j'ai en ma possession. Ensuite je parlerai des rituels que je fais pour Yule, en fait comment je célèbre un peu ce truc là, en tout cas pour cette année là, pour moi comment je vais le faire. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous expliquerai un peu. Et dernière chose, mon hôtel en fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce bête hôtel qui est derrière moi. Et du coup, là, vous verrez qu'il y a une différence de luminosité. Parce que du coup, j'ai tourné ça avant de tourner cette partie-là. Enfin, les 2 premières parties de la vidéo. Voilà, on est parti. Alors, premier livre que j'ai acheté, que beaucoup d'entre nous ont chez eux, qui ont même toute la collection. Moi j'ai pas toute la collection, j'en ai que quelques-uns. Et du coup je vous les montrerai au fur et à mesure des sabbats. C'est celui-ci, c'est Yule. Donc de la collection donc des sabbats je crois. Oui c'est ça, je vais vous montrer. Mais c'est l'ancienne collection parce qu'ils en ont sorti une nouvelle. C'est Célébration païenne. Voilà, c'est la collection Célébration païenne, plus exactement. Et du coup, c'est le livre Yule. Et du coup, c'est fait par des auteurs en général qui sont américains ou anglais. Et du coup, ça permet d'avoir une première approche sur le sabbat. Alors, ils sont très connus. Ils sont un peu vieillissants. Et ils sont pas très... comment dire, je les aime beaucoup, ils sont très pratiques pour aller rechercher des petits trucs, pour commencer une recherche par rapport à ce sabbat. Mais il faut aller plus loin que ce livre-là. Parce que moi je trouve que ça résume pas mal de choses et tout, et que c'est cool pour une première approche générale. C'est super bien, ça donne plein d'idées, mais ça suffit pas quoi, un livre comme ça. Et du coup j'aime beaucoup celui de Yule parce qu'il y en a que j'aime moins et en général j'aime mieux ceux que font, parce qu'il y en a certains qui ont été faits par le même auteur et d'autres non. Enfin je veux dire, il y a certains auteurs qui en ont fait qu'un de la collection, il y en a certains qui en ont fait 2-3. Et du coup je crois que Suzanne Pezenker, désolée pour la prononciation, je pense pas qu'elle passera par là, elle fait des bouquins, enfin je préfère ceux-là de la collection qui sont faits par elle en fait. Après c'est un goût personnel. Et du coup, celui de Yule, je ne l'ai pas encore bien poncé par rapport à celui de Mabon ou de Samhain que j'ai beaucoup plus lu, parce que ça c'est un ajout plus ou moins récent à ma collection. Et surtout parce que j'ai très vite acheté d'autres livres sur Yule. Qui nous amène au deuxième, qui a été sorti par les éditions d'Anané il y a plus d'1 an et demi je crois, 1 an. Et du coup, qui est fait par Mésuline. Désolée, Draco, aux éditions Danae encore. Et là qui est un très très petit bouquin, pour son prix c'est un peu dommage quoi de payer 12 balles pour un truc qui ressemble à un guide touristique. Non je sais pas comment dire, mais il n'y a pas beaucoup de pages quoi, il y en a même pas 100 quoi. 100 en comptant les pages blanches quoi qui sont à la fin quoi. Et ça c'est dommage par rapport au prix. Mais bon, après, comme la maison d'édition n'était pas à ce point en difficulté à ce moment-là, donc ça me dérange un peu qu'ils vendent des livres chers comme ça. C'est pareil, par exemple, c'est ce qui me retient d'acheter le livre sur Brigide des éditions Danae, parce que c'est un livre qui est épais pareil comme ça aussi, et qui est vendu 12 balles quoi. Et ça me dérange. Par contre, je l'ai beaucoup aimé ce livre, parce qu'il est très sarcastique, l'auteur nous emmène, parce que...
on a un peu cette idée qui vous est peut-être pas commune à vous, mais moi j'ai un peu ce truc là que ça n'a jamais été mon kiff, les fêtes de fin d'année, Noël, etc. et tout. Et quand on rentre dans la magie, on se dit bah mince, les gens c'est que des faux culs, ils savent pas, excusez-moi mon langage, mais on va dire. Les autres sont des personnes qui entre guillemets ont un sapin, sauf des cadeaux, sans vraiment avoir les origines et le sens païen et sacré que nous on y met. Et du coup ça peut des fois nous désorienter, non pas nous désorienter, mais nous mettre dans un état un peu de malaise où on se dit voilà, je me sens pas à ma place de faire ça, de fêter ça comme ça, etc. Et c'est souvent compliqué quand on a une famille et des proches qui sont très investis dans ce genre de célébration, des fêtes de fin d'année, quoi. C'est rare d'y échapper. Ou alors c'est un peu, on est tout seul dans son coin, et il y en a certains qui aiment bien, il y en a d'autres qui aiment pas du tout. Et du coup là j'aime beaucoup parce que c'est un peu comment survivre, voilà, c'est ça le sous-titre du livre, c'est comment survivre au festival du solstice d'hiver et en profiter. J'aime beaucoup du coup cette approche là. Pareil, je le trouve encore que c'est un peu léger, même si j'aime beaucoup son écriture et qu'elle dit beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, il est meilleur que certains autres livres de cette même collection-là. Et du coup, j'aime beaucoup son approche. Et du coup, c'est sympa à lire, mais c'est pas indispensable. Surtout si vous avez déjà celui-là. Je trouve pas ça excessivement pertinent, quoi. C'est juste si vous avez envie de... Comment dire, de respirer un peu. C'est une lecture spirituelle qui fait souffler un peu. On est là... enfin quelqu'un qui me comprend, quoi. Surtout quand on n'a pas d'amis qui sont concernés par ça, par la spiritualité, par le fait de célébrer les sabbats. Donc c'est super cool d'avoir ce genre de lecture où on se dit ah je suis pas tout seul, ah voilà, un peu on rigole, etc. et tout. C'est très sarcastique, j'aime beaucoup le ton et voilà, c'est sympa. Ensuite, ma lecture coup de cœur, si vous avez déjà vu mes autres vidéos YouTube sur mes livres, celui-ci. Du coup comme je vous avais déjà expliqué, c'est un livre qui est organisé en almanach et je vous laisse aller... dans le petit, je suis sûre je pointe du mauvais côté, je ne sais pas, dans le petit, voir la vidéo, ou en tout cas la partie où je parle de ce livre là, donc je vais pas rentrer dans le détail là, et du coup, comme c'est un almanach, ça se déroule sous forme comme ça, décembre, et du coup solstice d'hiver, parce que c'est le sabbat du mois de décembre, et ça nous parle sur tout le truc du solstice d'hiver, ça nous donne des recettes, machin, etc. J'adore, voilà. Et du coup c'est super sympa à relire chaque année et faire les recettes ou pas, etc. Donc c'était les 3 livres que je voulais vous présenter. Du coup ensuite on va passer à ce que je fais dans ma pratique pour ce sabbat 2022 de Yule. Alors du coup j'ai décidé de le célébrer toute seule cette année, mais c'est un peu un mouvement dans ma pratique où j'ai envie de célébrer vraiment toute seule, de faire des rituels de A à Z, etc. Et du coup là j'ai prévu mon rituel de libération où je rentrerai pas dans les détails, mais en gros je sacrifie une partie, un peu comme une partie de bouc. Je vais pas m'amputer un doigt, ne vous inquiétez pas, mais je vais faire un geste très sacré qui est de me couper les cheveux, et d'une certaine manière, vous ne le verrez pas à la caméra, ça ne changera rien pour vous, il y aura que moi qui le sais, hein. Mais j'aime bien ce côté là très sacré d'utiliser les cheveux dans la pratique, et du coup je vais me couper mes cheveux de manière rituelle pendant la célébration, pendant la partie de mon rituel que je ferai en 2 parties du coup. Une partie libération, rituel de libération, parce que je trouve que le solstice d'hiver est vraiment très fort pour faire des rituels de libération, et faire aussi la célébration du sabbat en général, c'est-à-dire célébrer le soleil qui va recommencer à croître, et du coup d'être dans cette idée de je le célèbre parce que je sais que ça repart dans l'autre sens en fait à partir du lendemain même du solstice d'hiver, les jours commencent à rallonger. Voilà, et aussi c'est le dernier moment pour célébrer la nuit à son apogée, quoi. Comme en opposition on pourrait célébrer le jour à Ita, là c'est célébrer cette nuit qui est la plus longue au milieu de la saison sombre, qui s'impose le plus, quoi, et de célébrer cette nuit, cette obscurité qui s'impose à nous, quoi. Et au lieu de le subir, bah vraiment de le célébrer en fait.
parce que de toute façon après il s'en va. Et du coup dans la partie célébration, moi je fais toujours à peu près pareil à mes sabbats, c'est-à-dire danse, chant, je fais de manière très pas aléatoire, mais comment dire, en fonction de mon ressenti sur le jour J avant mon rituel. Et qu'est-ce que je fais aussi d'autre? Je fais des offrandes de plantes, beaucoup d'offrandes de plantes, etc. Là vous avez mon chaudron, mais c'est des anciennes offrandes que j'ai tout mis dans mon chaudron pour justement les brûler le jour de la libération. D'ailleurs je vais pas les brûler là, je vais les brûler dehors parce qu'il y en a beaucoup et puis ça fait des vapeurs toxiques. C'est bien d'enfumer un petit peu pour purifier, faire une fumigation, mais là comme il y a beaucoup de choses et tout va pas cramer et ça risque de faire un assez gros feu, restez prudent quoi, ne faites pas n'importe quoi chez vous hein. Surtout qu'il y a un peu de faux cuir et les pieds ont tendance à chauffer. Donc je vais me retrouver avec des belles marques aussi, donc prenez tout en compte. Donc je vais mettre dehors sur du béton. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire d'autre pendant mon rituel de libération? Pas grand chose d'autre. Après je rentrerai un peu trop dans les détails de mon rituel qui est du coup personnel. Si vous avez d'autres choses que vous faites, vous en commentaire. Mais moi ça se base principalement sur ça. Et une dernière chose que j'aimerais faire, je vais essayer mais ça dépend de mon état physique, c'est cette année en particulier, c'est beaucoup conseillé dans les bouquins de faire ça, mais du coup de me lever avant le lever du soleil, avant l'aube même, et d'aller dehors me promener et faire pareil, le même rituel le soir, d'aller me promener de manière un peu silencieuse et sacrée, d'observer le soleil quoi. Comme j'ai la chance d'habiter dans un lieu où j'ai la mer pas très loin de chez moi, du coup que je peux en profiter pleinement, quoique ça marche pas trop chez moi ça, en fait je vais plutôt me promener en général autour de chez moi parce qu'en fait le soleil est tellement bas en hiver chez moi qu'il ne passe même pas sur la mer en fait, parce que en été, oui, le soleil se couche dans la mer, etc. C'est super beau. Mais en hiver, il se couche derrière les bâtiments parce que vraiment, tellement il va pas aussi loin. Et du coup, ça c'est pas très intéressant d'aller à la mer pour le coucher du soleil. C'est plus intéressant de se mettre à des spots où il y a des champs, des machins que je connais. Parce que j'habite à côté de chez moi, je connais les lieux autour de chez moi. Mais voilà. Et du coup, une autre chose qu'on pense pas forcément mais que moi je vais pas faire le jour même du solstice, profiter avec ses amis. Après ce que je vous raconte c'est des choses que j'ai appris dans les livres, que j'ai appris en regardant un peu partout sur internet, etc. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens que j'aime bien en description. Pareil je vous remettrai les livres. Et du coup je vous souhaite un joyeux Yule et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est-à-dire mon hôtel. Où je vais parler en voix off dessus et vous allez voir mon hôtel se transformer de l'automne à l'hiver. Donc je vous emmène avec moi pour faire mon hôtel. Là on voit les cartes d'anciens tirages qui restent, on voit beaucoup de formes de champignons, de cartes que j'avais sorties pour l'ancienne vidéo que je vous ai tournée, celle sur la sorcière malade. Puis là je vous montre le haut de mes secrétaires avec la bibliothèque. Ensuite on revoit quelques éléments qui sont déjà pour l'hiver, qui sont une orange ambrée, des clémentines qui sont en offrande. Je vais enlever tout, vider tout et tout purifier. Là je prends une petite gorgée de tasse de thé et je fais la meuf cool devant la caméra, ce qui est totalement gênant. Ça m'a pris énormément de temps de vider cet hôtel du coup. On est parti. Du coup j'ai mis le reste de la vidéo en accéléré parce que sinon la vidéo durerait 45 minutes. J'ai eu ma bougie de saison que je vous ai montrée. Ensuite on a mon huile de prospérité que je vous ai montré, un joli collier qui est en ambre, qui est vintage, et de l'armoise que j'ai en séché. Ensuite je vous montre le Gaian Tarot, qui est un tarot que j'ai et que j'utilise pour un challenge tarot. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes sur mon hôtel, avec diverses offrandes, mon petit pot à offrandes. Donc un porte-carte en bois, qui est très pratique à utiliser, très facile à faire soi-même. Ensuite c'est des restes de rituels et un petit cheval traditionnel de Suède. Ensuite je vous montre un magnifique brûle-parfum que j'ai trouvé dans une brocante fait main. Super beau en forme de hibou, il fonctionne très bien.
Ensuite, je vous ai montré l'orange en ambre, qui se fait avec une orange et des clous de girofle. Pas mal d'offrandes encore. Et des champignons qui ont été faits main par un ami menuisier. Et du coup, qui ont été sculptés dans le bois, à la main, que j'apprécie beaucoup. Ah là, je vous montre une très belle pomme de pin que j'ai trouvée, qui est gigantesque. Elle fait la taille de ma main, elle est trop belle. Ensuite, j'éteins ma bougie qui était allumée sur mon autel, qui est ma bougie qui est dédiée à Brigid, enfin ce qu'il en reste. Je vais quand même la finir, même s'il en reste plus beaucoup, parce que j'aime bien finir les bougies entièrement, mais je vais en consacrer une nouvelle bientôt. Une bougie pas de patrouille qui vient d'une petite créatrice que je vous mettrai en description, j'adore la senteur. Spell jar de soutien, et là je vous montre une belle sélénite que j'ai trouvée en brocante, du quartz rose brut, bien sûr une matryoshka. Comme j'ai des origines, j'ai toujours ça sur mon autel. Un pochon des 4 éléments que j'ai fait quand j'étais en retraite en Suède aussi, que j'adore, j'affectionne beaucoup. Ensuite un autre pochon d'un autre rituel, une belle pierre un peu trouée que j'ai trouvée sur la plage, pas loin de chez moi. Et enfin un napon vintage que j'ai trouvé pour vraiment rien en brocante, fait main, super beau. Et je passe au nettoyage. Pour le nettoyage, je passe d'abord un coup de chiffon microfibre parce que ça attire la fibre de ouf, le bois. Et ensuite, on me voit mettre un hydrolat au gin, à la camomille et à la sauge. Ensuite, on me voit sortir des objets, des calices en bois qui ont été aussi sculptés par le même ami qui a fait les champignons, une petite boule de neige, enfin des choses dans le thème, une petite plume. Enfin là, je vous montre une branche décorative que j'ai trouvée sur l'application Give. Quelqu'un qui donnait ça, qui s'en débarrassait. C'était neuf, en super bon état. Du coup, je l'ai récupéré pour mon hôtel parce que je me suis dit que ça fait trop beau sur mon hôtel. Et c'est totalement le cas, avec un gnome, un sapin et une bougie blanche. Ensuite, je vous montre mon chandelier, les 2 bougies, la plume, les pierres, tout ce que je vais mettre sur mon hôtel, au final. Et j'en profite pour allumer ma bougie pilier de saison pour purifier tous ces objets avant de les mettre bien en place et purifier l'hôtel en lui-même. C'est fait avec un bâton de fumigation, romarin, sauge officinal et lavande que j'ai récolté dans les jardins de ma famille. Je commence à peu près agencer, mais ça va mettre beaucoup plus de temps que sur la vidéo parce que je vais bouger 2-3 trucs. Il y a des choses qui retournent à leur place, d'autres non. Je fais très instinctivement quand je place les objets sur mon hôtel. Je fais pas comme les week-ends, une bougie à gauche, un calice à droite. Je fais des petites zones délimitées, mais je fais toujours par intuition. Là, je rajoute une petite décoration qu'on avait déjà vue au début sur mon hôtel, qui a un marque-page en fait que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert, qui vient de Carrefour Monde, qui est la ville en hiver, qui est magnifique comme illustration, pour faire un petit fond. Ensuite, je remets l'orchidée, et là, je suis en train de cogiter à comment je mets quoi. Et je vous ai coupé la fin parce que c'était trop long. Et voici le résultat final de mon hôtel, comment il est avec toutes les bougies allumées. Sauf les 2 bougies chandelles, car il faut encore que je les grave et que je les enduis d'huile consacrée. Et ça je vous le montrerai pas dans cette vidéo parce que je le fais au dernier moment. Ensuite, le lendemain que j'ai fait tourner la vidéo pour mon hôtel, en fait il s'est mis à neiger, sauf qu'il neige très rarement chez moi et là il y avait vraiment 5 bons centimètres, donc j'étais tellement heureuse que j'ai décidé d'aller faire une sortie pour célébrer ça en nature et profiter de la nature toute endormie comme ça sous la neige. J'en ai profité pour montrer quelques plantes vivaces, et plus je me rapprochais de la mer, plus la neige était épaisse. À croire que je gravissais mon Everest pour arriver à mon but. Et enfin arrivé, le spectacle est vraiment magnifique.
tout blanc et la frontière très liminale entre le sable couvert de neige et de mer était encore plus fort qu'habituellement quand c'est juste du sable et la mer. Et je vous laisse apprécier le son de la mer que je vous ai laissé après. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que la nature est belle et qu'il faut vivre dans l'instant présent. Du coup, j'ai posé ma caméra pour faire un peu vidéo poétique et je me suis barrée loin. Puis finalement, je me suis connectée à la mer. J'en profite toujours plus quand c'est l'hiver qu'en été, parce qu'il y a beaucoup de touristes du côté de chez moi. Et c'était vraiment un moment méditatif pour moi. Comme quoi la sorcellerie parfois ne tient pas à grand chose. Ou en tout cas la magie, si on veut être tatillon dans les termes. On se retrouve du coup pour la conclusion. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser des pouces, à mettre des commentaires de ce que vous allez faire vous pour Yule. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pouvez autour de vous, si ça vous plaît. Ouais, enfin à la commenter, à liker, à vous abonner même à ma chaîne si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez. Du coup je m'appelle Annette, j'ai 23 ans, je pratique la sorcellerie et je fais des vidéos que sur ma pratique, voilà. Il y en a certaines que je vais travailler, que je vais faire sur des gros thèmes, que je vais faire des recherches, mais sinon c'est principalement pour partager ma pratique personnelle de sorcière et déjà énormément de vidéos sur internet qui parlent de comment faire un sabbat. Moi je vous montre comment je fais mon sabbat et non le reste du monde, et du coup comment je pratique en général. Du coup je vous laisse, à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, au revoir. Joyeux Yule!